Tout le monde regarde la France comme l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Une équipe remplie de stars, un effectif considéré comme l'un des plus complets du monde, des joueurs capables de faire la différence à n'importe quel moment. Sur le papier, les Bleus ont tout pour aller très loin. Ils ont des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, des champions habitués aux soirées de Ligue des Champions, des profils capables de répondre à toutes les situations. Avec Kylian Mbappé comme capitaine et symbole de toute une génération, avec Ousmane Dembélé qui arrive au sommet de sa carrière, avec Michael Olise qui représente cette nouvelle vague du football français. La France semble posséder une équipe construite pour dominer. Une équipe capable de gagner de plusieurs façons. Elle peut contrôler un match avec la possession. Elle peut attendre et frapper en contre-attaque. Elle peut défendre bas. Elle peut accélérer à n'importe quel moment. Elle possède des joueurs techniques, rapides, physiques et expérimentés. Sur le papier, la France possède presque tout. Du talent, de l'expérience, de la profondeur, des joueurs habitués aux plus grands matchs. Mais dans le football, et surtout dans une Coupe du Monde, le papier ne gagne jamais les matchs. Parce que le football n'est pas une science exacte. Et parfois, plus une équipe semble forte, plus le danger devient grand. Car une Coupe du Monde est différente de toutes les autres compétitions. En championnat, une mauvaise soirée peut être oubliée, une défaite peut être réparée quelques semaines plus tard. Mais dans un mondial, une erreur peut changer toute une histoire. Le premier match d'une Coupe du Monde n'est jamais un simple match. Ce n'est pas seulement 90 minutes de football. C'est une bataille mentale. C'est un test de personnalité. C'est un moment où chaque décision peut devenir historique. Et cette fois, la France va commencer son aventure face au Sénégal. Une équipe qui n'arrive pas simplement pour participer. Une équipe qui arrive avec une mémoire. Une équipe qui sait déjà ce que cela représente de battre la France au plus grand moment possible. Parce qu'en 2002, le monde entier avait assisté à l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. La France était championne du monde. Elle venait de gagner la Coupe du Monde 1998. Elle avait remporté l'Euro 2000. Elle possédait une génération dorée. Une génération qui semblait presque parfaite. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, Marcel Desailly, Fabien Barthez, des joueurs qui dominaient le football mondial. Cette équipe n'était pas seulement forte, elle était respectée, elle était crainte. Beaucoup pensaient même qu'elle pouvait marquer une époque. Mais le football avait préparé une surprise. Lors du match d'ouverture du Mondial 2002, un scénario presque impossible s'est produit. Le Sénégal a battu la France. Un but, une victoire, un choc mondial. Et cette défaite a laissé une marque profonde, parce qu'elle a montré quelque chose que le football répète encore et encore. Aucune équipe n'est invincible. Même les plus grandes nations peuvent tomber. Même les champions peuvent douter. Même les favoris peuvent être surpris. Ce jour-là, le Sénégal n'a pas seulement gagné un match, il a écrit une page d'histoire. Et aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, une question revient. Est-ce que l'histoire pourrait se répéter ? Est-ce que le Sénégal pourrait encore créer un énorme choc contre les Bleus ? Bien sûr, la France reste favorite. Personne ne peut nier la différence de qualité individuelle entre les deux équipes. La France possède plus de stars, plus de profondeur, plus d'expérience au plus haut niveau. Mais justement, c'est peut-être là que se cache le plus grand danger. Parce que la France va entrer sur le terrain avec une pression immense, une pression que le Sénégal n'aura pas. Et dans un tournoi aussi court qu'une Coupe du Monde, la pression peut changer complètement un match. La France ne joue pas seulement pour gagner son premier match, elle joue pour confirmer son statut. Elle joue pour montrer au monde qu'elle est prête. Elle joue pour répondre aux attentes de millions de supporters. Elle joue avec le poids d'une 3e étoile au-dessus de chaque décision. Depuis 1998, la France a changé de dimension dans le football mondial. Elle n'est plus une équipe qui rêve de gagner. Elle est devenue une équipe que tout le monde veut battre. Avant, la France cherchait la reconnaissance. Aujourd'hui, elle doit défendre son statut. Et cette différence change tout. Chaque adversaire prépare son meilleur match contre les Bleus. Chaque sélection veut être celle qui arrête la France. Chaque joueur veut réaliser le match de sa vie. Et le Sénégal arrive exactement dans ce contexte. Une équipe qui sait défendre. Une équipe qui sait souffrir. Une équipe qui n'aura pas peur.
Et peut-être que la première clé de ce match est justement là, la peur. Dans une Coupe du Monde, il existe deux types d'équipes. Celles qui ont quelque chose à perdre et celles qui ont tout à gagner. La France appartient clairement à la première catégorie. Si les Bleus gagnent contre le Sénégal, beaucoup diront simplement « Normal, la France était favorite. La victoire sera presque considérée comme une obligation. » Mais si la France perd, le monde entier parlera de catastrophe. Les critiques commenceront. Les débats commenceront. Les questions commenceront. Pourquoi Mbappé n'a pas marqué? Pourquoi l'équipe n'a pas été plus efficace? Pourquoi la France n'a pas réussi à imposer son rythme? Pourquoi Didier Deschamps n'a pas changé certaines choses plus tôt? Chaque détail deviendra un problème. Et c'est exactement le genre de situation qu'une équipe comme le Sénégal peut exploiter. Parce que le Sénégal ne vient pas chercher un match ouvert. Il ne vient pas essayer de rivaliser avec la France dans un concours de talents individuels. Il sait que ce serait dangereux. Le Sénégal a une autre stratégie. Une stratégie basée sur la patience, sur la discipline, sur la résistance. Son objectif n'est pas de dominer le ballon pendant 90 minutes. Son objectif est de rester vivant, de fermer les espaces, de frustrer la France et d'attendre le moment parfait. Car dans une Coupe du Monde, parfois, il ne faut pas être meilleur pendant tout le match. Il faut simplement être meilleur pendant quelques secondes. Une récupération, une transition, une erreur, une occasion. Et c'est là que le Sénégal peut devenir dangereux. Parce que le football moderne a changé. Aujourd'hui, une équipe peut avoir moins de possession et pourtant contrôler un match. Elle peut défendre pendant longtemps et gagner sur une seule action. Les grandes surprises de l'histoire del football sont souvent construites de cette manière. Une équipe favorite domine, elle attaque, elle contrôle, elle semble proche de marquer. Mais elle oublie une chose. Le danger existe toujours quand l'adversaire possède des joueurs capables d'exploser rapidement. Et le Sénégal possède ce profil. C'est une équipe habituée aux matchs difficiles. Une équipe qui connaît les combats physiques. Une équipe qui n'a pas peur de souffrir. Et surtout, une équipe qui possède une identité. Depuis plusieurs années, le Sénégal est devenu l'une des nations africaines les plus respectées du football mondial. Cette équipe a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a joué des Coupes du Monde avec ambition. Elle a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures sélections. Ce n'est plus le Sénégal du passé. Ce n'est plus une équipe surprise. C'est une équipe qui sait comment gagner. Et face à la France, cette mentalité peut être une arme énorme, parce que les Bleus devront trouver un équilibre très compliqué. Attaquer suffisamment pour marquer, mais ne pas trop se découvrir. Car si la France perd un ballon au mauvais endroit, le Sénégal peut immédiatement punir. Et c'est justement un problème historique pour certaines équipes françaises. La France a souvent été excellente quand elle peut contrôler les espaces, mais contre des équipes très compactes, très agressives et capables de courir derrière la défense. Les matchs deviennent beaucoup plus compliqués. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire. Les grandes équipes ne sont pas toujours battues par des équipes plus talentueuses. Elles sont parfois battues par des équipes qui réussissent à empêcher leur meilleur football. Et c'est exactement le défi du Sénégal. Empêcher la France d'être la France. Empêcher Mbappé de trouver de l'espace. Empêcher Dembélé de provoquer. Empêcher Olise de créer. Parce que si les joueurs offensifs français commencent à recevoir le ballon avec moins de liberté, le match change complètement. Et justement, parlons de Kylian Mbappé. Parce que toute la pression de cette Coupe du Monde semble reposer sur ses épaules. Mbappé n'est plus seulement un joueur, il est devenu le visage de la sélection, le capitaine, le leader, l'homme attendu dans les moments importants. Et cette position est à la fois un privilège et un poids. Quand Mbappé marque, tout semble normal. Quand Mbappé fait gagner la France, tout le monde célèbre son génie. Mais quand il ne trouve pas la solution, les critiques arrivent immédiatement. Dans un match d'ouverture de Coupe du Monde, cette pression peut être énorme. Parce que les adversaires savent une chose. Si vous réussissez à limiter Mbappé, vous pouvez perturber toute la France. Bien sûr, Mbappé reste un joueur capable de changer un match à lui seul. Sa vitesse, sa finition, ses appels, sa capacité à créer une occasion à partir de presque rien.
Tout cela fait de lui l'un des joueurs les plus dangereux du monde. Mais même les meilleurs joueurs ont besoin d'espace. Ils ont besoin de rythme, ils ont besoin que l'équipe fonctionne autour d'eux. Et le Sénégal pourrait justement chercher à couper cette connexion. Mettre 2 joueurs autour de lui, réduire les espaces, l'obliger à recevoir le ballon plus loin du but, le forcer à participer davantage au jeu. Et chaque minute où Mbappé est frustré, la pression augmente. Et la pression est exactement ce que le Sénégal veut créer. Mais il y a un autre élément qui rend ce match encore plus intéressant. Didier Deschamps. Depuis qu'il est devenu sélectionneur, Deschamps a construit une France extrêmement compétitive. Une équipe capable d'aller très loin dans presque tous les tournois. Il a gagné la Coupe du Monde 2018. Il a atteint la finale en 2022. Son bilan est exceptionnel. Mais son style provoque toujours des débats. Certains adorent sa capacité à rendre la France solide. D'autres pensent que les Bleus pourraient parfois jouer avec plus de liberté. Car Deschamps privilégie souvent l'équilibre. Il préfère contrôler les risques. Il préfère gagner 1-0 plutôt que gagner 4-3. Et dans une Coupe du Monde, cette philosophie a souvent fonctionné. Mais contre une équipe comme le Sénégal, la question sera, jusqu'où faut-il prendre des risques ? Si la France attaque trop, elle laisse des espaces. Si elle joue trop prudemment, elle permet au Sénégal de prendre confiance. Le moindre choix tactique peut changer le scénario. Le positionnement des latéraux, le rôle des milieux, la manière dont Mbappé est utilisé, le moment où les changements arrivent, tout peut devenir décisif. Et c'est pour cela que ce match est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Sur le papier, la France est supérieure. Mais une Coupe du Monde n'est pas gagnée sur le papier. Elle se gagne dans les détails. Et justement, les détails peuvent être ce qui décide ce France-Sénégal. Parce qu'une équipe comme la France peut dominer un match sans forcément le gagner. Elle peut avoir plus de possession, plus de tirs, plus d'occasions. Mais une Coupe du Monde ne récompense pas toujours l'équipe qui joue le mieux. Elle récompense celle qui est la plus efficace. Et c'est une différence énorme. Car le Sénégal connaît parfaitement ce type de scénario. Une équipe qui accepte de défendre, une équipe qui accepte de courir, une équipe qui accepte de subir, mais qui attend son moment. C'est une philosophie qui peut être frustrante pour un adversaire comme la France, parce que les Bleus aiment contrôler le rythme. Ils aiment imposer leur tempo. Ils aiment obliger l'adversaire à s'adapter. Mais contre le Sénégal, il pourrait se passer quelque chose de différent. Pour la première fois du tournoi, ce pourrait être la France qui doit trouver une solution. La France qui doit casser un bloc. La France qui doit créer. La France qui doit prendre des risques. Et c'est là que certains matchs deviennent dangereux. Parce que quand une équipe favorite est obligée d'attaquer, elle laisse naturellement plus d'espace. Les défenseurs montent, les milieux avancent, les latéraux participent davantage. Et derrière, il y a parfois une zone vide, une zone que le Sénégal pourrait chercher à exploiter. Dans le football de haut niveau, une seconde suffit, une mauvaise passe, un contrôle raté, un joueur qui perd son duel, une défense légèrement mal positionnée, et le match peut basculer. C'est ce qui rend les Coupes du Monde si spéciales. Le niveau est tellement élevé que les différences entre les grandes équipes et les autres deviennent parfois minuscules. Un détail peut créer une légende, un détail peut créer un cauchemar, et la France connaît très bien cette réalité. Car son histoire en Coupe du Monde est remplie de moments incroyables, des moments de gloire, mais aussi des moments difficiles. En 2002, les Bleus étaient arrivés comme champions. Ils semblaient invincibles, mais ils ont quitté la compétition dès le premier tour, sans même marquer un but, une catastrophe historique. Et cette histoire reste dans la mémoire collective, parce qu'elle rappelle une chose, le statut de favori ne protège personne. Aujourd'hui, la génération actuelle veut écrire une histoire différente. Mbappé veut laisser son nom encore plus haut. Deschamps veut terminer son aventure avec les Bleus sur une nouvelle page historique. La France veut prouver qu'elle appartient toujours au sommet du football mondial. Mais le Sénégal arrive avec un avantage psychologique. Il n'a rien à perdre. Et dans un premier match, c'est énorme. Une équipe qui n'a rien à perdre joue souvent avec plus de liberté. Les joueurs tentent, ils prennent des risques, ils se battent sur chaque ballon.
Ils jouent comme si chaque seconde était une finale, alors que l'équipe favorite pense parfois aux conséquences, et cette différence mentale peut être décisive. Il y a aussi une autre question importante. La France est-elle vraiment prête ? Parce qu'être favorite avant une Coupe du Monde est une chose. Être prête à répondre à tous les défis en est une autre. Les grandes équipes doivent gérer plusieurs types d'adversaires. Certaines équipes attaquent, certaines défendent, certaines pressent très haut, certaines attendent, et chaque style demande une réponse différente. Le Sénégal pourrait poser un problème très spécifique, un problème physique, un problème d'intensité, un problème de duel. Dans une Coupe du Monde, les matchs sont souvent plus serrés, les joueurs courent davantage, les contacts sont plus importants, les espaces sont plus rares. Et dans ce contexte, une équipe comme le Sénégal peut devenir extrêmement dangereuse, parce que son identité repose beaucoup sur l'énergie, sur les efforts collectifs, sur la solidarité. Chaque joueur accepte de faire le travail difficile, revenir défendre, fermer un espace, faire un sacrifice. Et parfois, c'est exactement ce qui fait la différence dans un tournoi. Les stars gagnent des matchs, mais les équipes gagnent des compétitions. Maintenant, il faut parler d'un autre facteur, le calendrier. Commencer une Coupe du Monde avec un match difficile change beaucoup de choses. Si la France gagne largement, la confiance monte, les critiques disparaissent, le groupe respire. Mais si le match devient compliqué, si le Sénégal résiste longtemps, si le score reste 0-0 après une heure, la tension peut augmenter. Les joueurs commencent à réfléchir, le public devient impatient, chaque attaque devient plus urgente. Et parfois, cette urgence pousse une équipe à faire des erreurs. Le Sénégal le sait. Son objectif pourrait être simple, tenir, attendre, faire douter. Car le doute est l'un des plus grands adversaires du favori. Une équipe peut être supérieure techniquement, mais si elle commence à douter, tout devient plus difficile. Et il y a aussi un duel fascinant. La nouvelle génération française contre une équipe sénégalaise qui a déjà connu les grands moments. La France représente l'avenir, une génération de joueurs talentueux, des jeunes qui veulent créer leur propre histoire. Mais le Sénégal représente aussi quelque chose, la fierté, la revanche historique, la possibilité de rappeler au monde que le football africain peut battre n'importe qui. Chaque grande compétition a besoin d'histoire. Et un Sénégal qui bat la France en ouverture, ce serait une histoire mondiale. Les médias en parleraient pendant des jours, les supporters se souviendraient de cette date, les joueurs deviendraient des héros, et c'est exactement ce qui rend ce match dangereux. Parce qu'une équipe qui peut entrer dans l'histoire joue parfois avec une motivation supplémentaire. Bien sûr, cela ne signifie pas que le Sénégal est favori. La France possède probablement plus de qualités individuelles, elle a plus de solutions sur le banc. Elle a des joueurs capables de débloquer un match fermé. Un seul moment de génie de Mbappé, une action de Dembélé, une passe d'Olise, une frappe d'un milieu. Tout peut changer. C'est justement le paradoxe de cette équipe française. Elle est assez forte pour gagner même quand elle n'est pas parfaite. Mais elle est aussi assez attendue pour que chaque difficulté soit amplifiée. Et c'est pourquoi ce premier match représente un vrai test. Pas seulement un test technique, un test mental, un test de maturité, un test de caractère. Parce qu'une Coupe du Monde ne demande pas seulement du talent, elle demande de survivre. Et c'est justement cette capacité à survivre qui sépare les grandes équipes des équipes légendaires. Parce qu'une Coupe du Monde ne se gagne pas seulement avec des joueurs extraordinaires, elle se gagne avec une mentalité extraordinaire. Les plus grandes sélections de l'histoire ont toutes connu des moments où le talent ne suffisait plus. Des moments où il fallait montrer du caractère, de la patience et du courage. Et c'est exactement ce que la France devra montrer face au Sénégal. Ce premier match pourrait être un résumé parfait de tout ce qui rend une Coupe du Monde imprévisible. D'un côté, une équipe française remplie de stars, une équipe qui veut écrire une nouvelle page de son histoire et confirmer qu'elle appartient toujours au sommet du football mondial. De l'autre, une équipe sénégalaise qui arrive avec une énorme opportunité, sans la même pression, mais avec la motivation de créer un nouveau moment historique. Et parfois, c'est justement quand une équipe n'a rien à perdre qu'elle devient la plus dangereuse. La France devra affronter plus que 11 joueurs. Elle devra affronter les attentes d'un pays entier. Les attentes autour de Mbappé,
Les attentes autour d'une génération qui rêve d'une nouvelle étoile. Mais parfois, le plus grand adversaire d'une grande équipe n'est pas l'équipe en face, c'est la pression. Imaginez un scénario où la France domine, garde le ballon, attaque, mais ne trouve pas la solution. Les minutes passent, le score reste bloqué, le Sénégal résiste. À ce moment-là, quelque chose change. La confiance du Sénégal augmente, le doute commence à apparaître chez les Bleus. Et dans une Coupe du Monde, quelques secondes d'hésitation peuvent suffire pour tout changer.